Vendredi 1er juillet, M. Serissing, l'ON Radio, donne une interview, c'est-à-dire le Radio Plus, lui dit un tas d'affaires et il pas deny le fait qu'il y a une connexion et qu'une partie extra-parlementaire. Et mardi le 5 juillet, toujours l'eau Radio Plus, sa représentant sa partie là, il vient dire que l'icône Serissing depuis 2 ans. Et on peut faire référence à Bruno Lorette. Nous vous posons la question. Quel type de relation il y a pendant ces 2 ans-là entre ces deux mondes-là? Est-ce qu'ils ont fait magouiller, comploter contre le gouvernement pendant ces 2 années-là? Maintenant, c'est Serissing. Quand on gagne un salaire qui est plus que 500 000 roupies par mois, est-ce qu'il est capable de venir sa qualité agissement-là? Notre question que nous pose nous, et ça c'est fondamental ça. Les dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que le Premier ministre Indiali, mais seulement, ce n'est qu'un Jean qui prend la décision pour lui démissionner. Qu'est-ce qu'il fait pendant tout ça, les temps-là? Tu es dans Mauritius Telecom. Il y a une grosse différence fondamentale entre toi et le Premier ministre, comme tu dit, à partir du mois d'avril, qui fait te démissionner qu'un mois de juin. Et il dit quand il démissionne qu'il y a un patriote et qu'il n'est pas capable d'accepter ce qui PM, ça veut dire Premier ministre Indiali, le 14 avril. C'est ce qu'il dit là. Premier ministre Nkozali le 14 avril, il n'est pas capable d'accepter ce qui Premier ministre Indiali, parce qu'il y a un patriote, il considère ça comme un acte d'antipatriotisme. Seulement, quand il est levé, le 15 avril, mais qui était là? Il y a toujours un patriote ou il n'est pas un patriote le 15 avril s'il n'est pas pu accepter ce qu'il peut dire? Ce n'est qu'en avril, c'est là qu'il a décidé pour prendre cette décision et pour démissionner. Alors, nous posons la question. Pendant ça, l'époque, qu'il est même l'Indien, il y a une différence entre lui et le Premier ministre, jusqu'à qu'il prend cette décision pour démissionner, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que, la question encore qu'il nous posait, est-ce que M. Serissing vient servir sa position comme CEO de Mauritius Telecom pour ensuite préparer une attaque contre le gouvernement? Après, quand nous guettons cette démission, le jour de cette démission, un dimoun qui il peut prendre une décision pour démissionner d'un poste qu'il a occupé pendant des années, avec un salaire de presque 500 000 roupies. Il y a une différence d'opinion fondamentale entre lui et le Premier ministre. Et tantôt, l'ON Radio, il peut l'acquise un Premier ministre d'un pays de trahison.
il fait sa qualité cinéma là, quand il démissionne, comme manière, il y a un acteur Bollywood qui peut démissionner depuis ce poste. Dans le passé, il donne le titre de Maharaja. Mais c'est un peu ça qu'il fait quand il démissionne. On trouve un Djimoun qui, sous une pression, qui lui-même lui était, le temps il peut démissionner, il fait sa qualité acteur là, le temps il démissionner. Mais M. Seri Singh est un agenda. Aujourd'hui, l'opposition peut accueillir le Maharaja à bras ouverts. Et c'est pourquoi nous pose la question. Est-ce qu'il y a un complot entre M. Seri Singh et certains politiciens contre le Premier ministre? Le constat, c'est qu'aujourd'hui, M. Seri Singh, le Maharaja, il vient un pion dans la main et nous dit à lui, M. Navin Ramgoolam. Et il finit orchestrer un complot machiavélique à la rue des Fosses. Quand on dit machiavélique, du monde bizarre connaît Machiavel qui qualité de fonctionner. Et à Siervaden, il confirme dans une conférence de presse que tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut faire avec consentement Navin Ramgoolam. Aujourd'hui, peut cause l'unité de l'opposition. Ce qui est triste là-dedans, c'est qu'il y a même Finaval Koulev, quand il ensemble avec PMSD, et c'était là le même MMM peut réapparaître quand il peut retourner avec le parti travailliste. Et Sobanacolite, et Banacolite là, nous connaissons qui c'est ça. L'équipe de Ramavalaiden et Bruno Lorette, et nous connaissons qui l'agenda était. Sa stratégie là, il est très clair ça. Ban ce qui dans le Parlement, faire des autres dans le Parlement, passe l'au ban média, faire provocation, et ban ce qui en dehors, faire conférence de presse, faire live, l'au Facebook, et faire toutes sortes de qualités allégations sur le Premier ministre et sur le gouvernement, et zet la boue, l'eau, le gouvernement. Aujourd'hui, il y a un cocktail explosif de l'opposition. Ramgoolam, Valaiden, Lorette, Béranger, Xavier Dival, Rochi Badin et Nando Bouda. Nous laisse population tirer cette conclusion. Est-ce que c'est ça groupe de monde là qui peut diriger nos pays? Nous devons réfléchir comme une population.